Du coup, un séjour comme ça, partir 4 jours en autonomie sur les hauts plateaux pour des jeunes, c'est une expérience fabuleuse qui leur est offerte en termes de déjà d'ouverture d'esprit, de déconnexion de leur vie citadine et puis de tout ce qui est en termes de connexion, les médias, les écrans. En fait, là-haut, ça capte pas sur les hauts plateaux du Vercors, donc il y a bien eu des moments où ils cherchaient du réseau, mais en fin de compte, quand ils voient qu'il n'y en a pas, c'est... Donc en fait, il y a une vraie présence au moment, à l'instant qu'on vit, parce qu'on n'est pas justement à travers ces outils-là qui nous coupent. Et puis il y a plein de choses à voir pour peu qu'on s'habitue un peu et qu'on prenne le temps. Le temps, en fait, il se distend. Quand on est là-haut, on fait au mieux, en fait, mais les horaires, voilà, des repas, ça peut changer. Et on fait... Voilà, on vit dans le présent et je pense que c'est quelque chose qui change pas mal du quotidien, quoi, qu'ils peuvent avoir. Ouais, je te remplis si tu veux, je t'aide. Quand on m'a parlé du projet, je voulais pas du tout y aller. Parce que savoir de se laver dans la rivière et marcher à longueur de journée, non. La marche, ça va pas trop embêter, mais c'était plus quand j'ai su qu'il n'y avait pas trop de réseau pour appeler la famille. Ça m'a un peu embêté d'un côté. Moi je les appelle pas tous les jours, mais ça m'a un peu mal. Moi le réseau ça me posait pas de problème en fait, je m'en foutais un peu. Moi le problème du réseau c'était juste parce que je les avais une fois dans la semaine et le fait qu'il n'y en avait pas du tout, ça me faisait un peu bizarre. L'objectif principal du voyage dans le Vercors, c'est vrai que ça correspondrait plus en théorie à la discipline EPS par rapport à la gestion de l'effort, le travail sur soi, de l'estime, tout ce qui est donc en lien avec l'effort physique. Et puis on s'est aperçu que derrière cette discipline, les autres capacités aussi pouvaient se retrouver, vivre forcément collectivement une situation commune à un groupe donné permet de correspondre aux autres objectifs du référentiel. J'ai appris à me surpasser, faire des choses que je fais jamais d'habitude. L'entraide aussi. Et après, confiance en soi et tout. S'occuper des ânes, s'entraider pour faire la vaisselle. Qu'on découvre d'autres choses. Ça change aussi des idées aussi. Ça nous permet de ne pas être en classe. Alors l'activité de randonnée, c'est une activité qu'on a choisi de faire en cours d'EPS pour différentes raisons. Alors tout d'abord, en EPS, on a une très grande hétérogénéité au niveau des capacités physiques, en particulier dans ces classes de CAP. Ensuite, on a retrouvé la nécessité pour ces groupes de coopérer. Et là, on a pu marcher tous ensemble, et c'est pas toujours facile avec des jeunes qui viennent d'horizons très variés. Et c'est une activité qui a plu aux élèves pour différentes raisons. Par exemple, le premier, c'est que même si c'est un effort long, c'est une intensité modérée. Donc ça permet à beaucoup d'élèves d'avoir accès à cette pratique. Pourquoi j'ai pas C'est qui la patronne, c'est moi. Allez, pose-toi. Attrape le plus proche de la tête. Allez, pose ton fion là. Exactement. Elle marche c'est pour souffrir, ok. Prendre soin de soi et puis aussi prendre soin des animaux, puisque du coup là on est parti avec 5 ânes pour 9 jeunes, donc ça fait que ils en prennent soin du début à la fin de la journée. À la fin de la journée on arrive, la première chose qu'on fait c'est de décharger les ânes, d'enlever les bas, de les brosser un coup et puis d'aller les mettre dans le parc, de les faire boire et de les mettre dans un parc où il y a à manger. Et c'est aussi, et après la journée, c'est se relayer pour tenir les ânes et on a besoin d'être à plusieurs en fait pour charger un âne, donc ça implique aussi de la coopération, de s'occuper d'animaux de bas comme ça.
Donc après c'est des animaux qui sont, je sais pas si le terme c'est gentil, je sais pas si c'est adapté, mais où il y a un vrai contact qui se lie avec, souvent avec les enfants, après à tout âge, mais avec les enfants, les jeunes, il y a quelque chose qui se passe, des caresses, et du coup ça pose aussi les jeunes d'être avec des animaux comme ça. Et puis ces animaux ils sont sensibles, si on crie autour d'eux, si on fait n'importe quoi autour d'eux, ils risquent de s'agiter, donc ça incite aussi à calmer à baisser un peu le niveau d'énergie de chacun, un peu plus, voilà, on ralentit quoi, on arrive en montagne, on se pose un peu. Monsieur, Tu l'aides, Moustapha? on est obligé. Celui-là, tout le monde. Il y a des gens à 1h du matin qui ont dormi. Vous allez les mettre là-bas. Les tapis, il faut les faire sécher un peu, vous essayez de les pendre sur les poutres. C'est clair qu'il y a des choses qui se passent quoi, quand sur un séjour comme ça, à prendre soin de soi, à prendre soin d'animaux, et du coup, là on a pu l'observer pendant le séjour, à prendre soin des autres. Après, est-ce qu'ils s'en rendent compte ou est-ce que c'est du vécu pur et qu'ils le garderont de toute façon en eux, cette expérience-là? Est-ce qu'ils ont le recul? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des attitudes de solidarité fortes les derniers jours qu'il y avait moins les premiers jours par rapport au groupe, à l'organisation, la gestion du bivouac. Quand il y en a qui étaient fatigués en randonnée, il y en a qui sont allés chercher de l'eau pour eux, qui ont pris leur sac, qui les aidaient à descendre quand c'était difficile. Et ça, on l'a plus vu sur la fin du séjour qu'au début, d'après ce que j'ai pu voir. C'est une randonnée qui a permis à des jeunes de se dépasser, toujours dans leur intégrité physique, dans le respect de leur intégrité physique, et qui a permis, à travers un groupe en très grande difficulté et avec des situations personnelles très différentes d'un jeune à l'autre, de leur amener à travers un cadre, mais aussi des difficultés quotidiennes qui ont été, ne serait-ce que d'être coupés du monde, peu de connexion, plus d'internet, la vie en société, en tout cas en collectif, à faire des repas ensemble, dormir ensemble, et de se retrouver personnellement, mais de se retrouver aussi entre eux, et de se respecter parce qu'ils auront vécu une situation unique et qu'on pourrait même qualifier de formidable. Il y a la partie en amont, il y a la partie le voyage lui-même, et puis il y a aussi tout ce qui va être fait à la suite de ce voyage. Il est prévu, notamment en français, en ESC, de retravailler ce voyage d'études, alors par des récits de voyage, par des fois simplement des petits récits très résumés des élèves qui vont pouvoir leur permettre de s'exprimer sur une présentation personnelle qui sera donc leur récit de voyage entre autres. Je pense qu'il y a le dépassement de soi, c'est clair. Aller se dire on se lève à 6 h et on va faire le Grand Vémont à 2340 mètres d'altitude pour des jeunes qui, pour certains, ont jamais mis les pieds dans la montagne. C'est clair que c'est un challenge et ils l'ont vécu comme ça et on l'a présenté aussi comme ça, de se lever tôt et ils l'ont fait et ils étaient super fiers d'eux. Et nous aussi, les adultes qui les avons accompagnés, il y en a qui se sont vraiment dépassés, pour qui c'était vraiment difficile physiquement, les ampoules, les coups de soleil, mal aux pieds, mal aux jambes. La fatigue, le manque de sommeil pour certains les premiers jours parce qu'ils ne mesurent pas que le lendemain ils vont avoir besoin de force. Le décor, le paysage, toute la semaine c'était beau quoi. Il y avait plaisir à marcher avec ce décor. J'ai bien aimé aussi partir avec les professeurs et ma classe. Et aussi j'ai bien aimé voir la nature, les animaux. La rivière. J'ai bien aimé m'occuper des ânes, marcher et le calme aussi. On n'entendait pas le bruit des voitures. Si, je le referais. Personnellement, je le referais une deuxième fois. C'est fort. Ils ont vécu quelque chose de formidable.
Et ça, on y retrouve tous les objectifs de la formation, mais c'est vraiment leur ressenti. Au final, eux auront retenu ça. C'est la deuxième fois qu'on le mène sur donc, cette deuxième promotion. Il va encore évoluer parce qu'on a encore plein de connexions possibles au niveau des différentes disciplines, au niveau des différentes capacités. On a exploré, je pense, 15% de ce qu'on peut encore faire à travers ce projet-là.